Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire ensemble un test du signe. Donc, on a ici 12 nourrissons nés prématurément à 2,15 kg et qu'on a nourris avec un lait industriel pendant un mois. Et donc, on a noté leur prise de poids à chacun de ces petits bébés. Donc, on a 12 prises de poids en kilos, 550 grammes pour le premier, 620 grammes pour le deuxième, etc. Et la question qu'on se pose, c'est en gros, ce lait industriel permet-il d'obtenir la même prise de poids que le lait maternel? Donc, en général, on atteint 2,8 kg donc en moyenne avec le lait maternel, donc pour 2,15 kg de départ, donc 650 grammes de différence. Est-ce que ces 650 grammes, ce lait industriel permet aussi de les atteindre? Donc, on aimerait bien pouvoir faire un test de student et demander si la moyenne de cet échantillon atteint 650 grammes. Mais on ne peut pas parce qu'on ne nous dit pas que c'est gaussien et n égale 12, c'est trop petit pour faire une approximation gaussienne. Donc on est obligé de faire un test non paramétrique, on va faire le test du signe. Le test du signe, qu'est-ce qu'il fait? Il va comparer la médiane de l'échantillon avec la valeur de référence. Donc il se demande, est-ce que ma médiane, la médiane c'est la valeur pour laquelle j'ai autant d'individus à droite qu'à gauche, est-ce que la médiane est égale à 650 grammes ou est-ce que en fait on ne les atteint pas, c'est la question qu'on va se poser. Voilà. Et donc pour ça, je vais compter le nombre de valeurs qui sont au-dessus de 0,65. Donc là, j'en ai deux. Et du coup, la question, c'est est-ce que ça suffit pour décider qu'on atteint donc ces 650 grammes. Donc, S égale 2, et normalement, le grand S, donc le nombre de valeurs qui sont plus grandes, il doit suivre une loi binomiale n1/2 sous h0. Parce que sous h0, il y a autant de valeurs qui sont au-dessus de 0,65 que de valeurs qui sont en dessous. Nous, on trouve deux valeurs au-dessus. Donc, on se pose la question, quelle est la probabilité que S soit plus petit que 2? Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Et donc, la réponse, elle est dans la table. On va regarder donc pour n égale 12 et pour p égale 0,5, on va sommer ces trois valeurs-là, qui sont la probabilité donc, de valoir 0, de valoir 1 et de valoir 2. Donc quand je fais la somme de ces valeurs-là, je trouve 0,0192, donc qui est la probabilité d'être plus petit que 2. C'est en fait égal à la p-value de ma valeur à moi. P-value pour mon test. Donc ça, c'est plus petit que mon seuil d'acceptation, généralement 5%. Et donc, ce qu'on dit, c'est que on va rejeter H0. Donc, on ne peut pas, on rejette H0. On ne peut pas supposer que notre médiane soit égale à ça. Alors, notez que là, j'ai regardé la probabilité d'être plus petit que 2. J'aurais pu regarder la probabilité d'être plus grand que 10. Ça revient au même, puisque de toute façon, c'est symétrique comme loi. Ok, donc là, j'ai pris la probabilité d'être plus petit que 2 parce que c'est juste plus facile à calculer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé.